je suis Nathalie Calam, médecin, thérapeute, dans le cadre du Centre de prévention et santé de Colombier en Suisse. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer la semaine passée sur les mesures de prévention et j'aimerais redire un certain nombre de choses à ce niveau-là. Je pense qu'actuellement, il y a une sorte de silence assourdissant, si on peut dire ça, à propos de quelles sont les mesures qui peuvent nous protéger. Les personnes qui ne sont pas encore atteintes ou qui peut-être sont atteintes mais sans avoir beaucoup de symptômes, quelles sont les manières de faire pour qu'on ne tombe pas plus malade? Et là, c'est vraiment terrible qu'on ne parle pas de ça, parce qu'il y a des quantités de méthodes en médecine naturelle, en médecine complémentaire, alternative, tout ce que vous voulez, qui sont connues, qui sont validées, qui sont utilisées et dont on ne parle pas officiellement. C'est comme si on était tous égaux devant cette maladie, on pouvait rester simplement confinés à la maison, se laver les mains et attendre que ça nous tombe dessus, sans pouvoir rien faire. Et cette information est totalement anxiogène et donc quand on est en situation d'anxiété, on a plus facilement une baisse immunitaire, donc plus facilement on donne une sorte d'ouverture à une maladie potentielle, que ce soit le coronavirus ou toute autre maladie d'ailleurs. Donc, je pense que c'est vraiment important de reparler de qu'est-ce qu'on peut faire de manière proactive. La prévention, non pas courir derrière avec toutes sortes de médicaments une fois que c'est trop tard, mais la prévention active, la proactivité de nous, êtres humains, devant ce virus qui circule indéniablement partout. Ok, eh bien oui, il y a des choses à faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de notre système immunitaire ? Dans les années 80, quand j'ai fini mes études, on ne savait à peu près rien officiellement du système immunitaire, dans les études de médecine toutefois. La seule chose qu'on nous disait, c'était que nous pouvions fabriquer des anticorps grâce au vaccin. Et je pense que le discours officiel n'est pas beaucoup plus loin de manière officielle actuellement. Par contre, il y a une quantité de chercheurs, il y a une quantité de recherches qui ont été faites sur le système immunitaire, vraiment qui vont dans une subtilité, dans la complexité de ce système. Et il y a des choses à faire indéniablement pour le renforcer. Malheureusement, en médecine officielle, rien n'existe. On ne fait rien. Pourtant, il y a des choses à faire. Je reprends. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on le sait. En naturopathie, l'hygiène de vie a un rôle énorme à jouer par rapport à notre maintien en santé. L'alimentation, la respiration, prendre l'air, prendre le soleil, bouger. Bon, tout ça, c'est du rabâchage, vous le savez. Je ne sais pas si vous le faites, mais vous le savez. Chacun est responsable de la gestion de son organisme. Maintenant, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Une alimentation saine, bio, surtout végétale, avec un apport suffisant de vitamines. Parfois, on n'a pas assez de vitamines dans notre alimentation qui est appauvrie parce qu'elle est industrialisée. Donc, il faut rajouter des vitamines. Lesquelles? En particulier, la vitamine D, qui est fondamentale. On sait très bien que les gens gravement malades du coronavirus sont des gens carencés en vitamine D. Quand on fait des analyses, la majorité de la population est carencée. Vous pouvez acheter de la vitamine D en vente libre partout dans les pharmacies. Alors, faites-le. Parce qu'on n'est pas encore en été, on ne peut pas encore vraiment aller au soleil et nous manquons tous de vitamine D. Il n'y a aucun danger à se supplémenter en vitamine D, vraiment, tout le monde peut le faire. Maintenant, la vitamine C, ok, vous me dites, je bois du jus d'orange tous les matins. Jus d'orange industriel, pauvre en vitamine C, et riche en sucre, riche en acide, donc pas très bien. Pressez vos oranges vous-même, c'est déjà mieux. Mais vous pouvez augmenter votre pool de vitamine C par des compléments alimentaires. Et c'est loin d'être inutile. Faites-le. Maintenant, un certain nombre de minéraux, d'oligo-éléments sont présents dans les aliments, comme certaines céréales complètes, les légumes, les fruits. Certes, on peut aussi prendre des compléments d'oligo-éléments. C'est très utile. Les plantes. Il y a des quantités de plantes qui vont vous aider. Des tisanes, des gélules, des extraits liquides, des teintures mères. Ça, vous pouvez aussi soit vous renseigner vous-même, il y a des quantités de littérature sur le sujet. On peut aussi demander l'aide des naturopathes. Utilisez les naturopathes. En Suisse, ils sont actuellement à l'arrêt de travail, mais ils peuvent vous conseiller par téléphone. Il y a en Suisse, sachez-le, 25 000 thérapeutes
qui sont potentiellement remboursés par des caisses complémentaires et qui n'attendent qu'une chose, c'est vous aider, travailler pour vous. Donc, téléphonez-leur. C'est très facile d'avoir des numéros de naturopathes et offrez-leur une possibilité de travailler avec vous. Il y a bien sûr des huiles essentielles, on en a parlé. Les huiles essentielles, ça demande aussi une certaine éducation. C'est pas toujours inoffensif, c'est plus facile de les utiliser en diffusion. Par voie interne, il faut quand même connaître les choses parce qu'on peut avoir des brûlures, des muqueuses, il peut y avoir des toxicités aussi de certaines huiles essentielles. Donc, renseignez-vous là encore chez un thérapeute formé. Maintenant, il y a des plantes qu'on peut utiliser facilement en gémothérapie. La gémothérapie, c'est les bourgeons qui ont une potentialité énorme de capacité de guérison sur les maladies dont nous souffrons actuellement, ces maladies grippales. Par exemple, la gémothérapie de bourgeons ou d'églantier, Rosa canina, le rosier sauvage. Ce sont des plantes intéressantes. Là aussi, demandez conseil. Il y a un système qui s'appelle la micro-immunothérapie. Ce sont des spécialistes qui ont élaboré patiemment cette thérapeutique depuis une cinquantaine d'années, figurez-vous. Ce sont des transmetteurs du système immunitaire qui sont mis sous forme de granules, comme de l'homéopathie, mais qui sont considérés comme des transmetteurs de l'immunité, des messagers qui parlent à notre système immunitaire en low dose, ça veut dire en très basse dilution, ce qui correspond à notre propre langage immunitaire. Ces remèdes sont disponibles dans toute l'Europe et ils sont très puissants. Ok, maintenant, bien sûr que l'homéopathie a un certain nombre d'expériences. Vous savez que l'homéopathie qui existe depuis plus de 200 ans a déjà traversé plusieurs épidémies, y compris du choléra, de la typhoïde, de la tuberculose, etc. etc. Et l'homéopathie a chaque fois montré son évidente efficacité sur ces différentes épidémies, qu'elles soient bactériennes, virales. Voilà, demandez conseil à des homéopathes. Cela peut vraiment vous aider. Et moi-même, je suis homéopathe depuis une quarantaine d'années. J'en ai vraiment de nombreuses expériences. Actuellement, il y a tout un réseau d'information des homéopathes de par le monde qui se donnent des conseils sur le meilleur remède à utiliser dans le cas de cette pandémie. Ok. Bien sûr, maintenant, on peut passer aussi à de la médecine biophysique, la médecine quantique, comme on dit. Il y a de nombreux thérapeutes qui sont appareillés avec des appareils de biorésonance. Et cela aussi peut être extrêmement intéressant et efficace. Ok, maintenant, il y a un autre grand silence que j'aimerais questionner, c'est le rôle de la pollution environnementale. C'est comme si c'était une sorte de tabou. En médecine, on ne parle pas de la surcharge en polluants dans notre population. Mais je suis tombée récemment sur des cartes qui montraient les zones de présence de polluants atmosphériques, en particulier du dioxyde d'azote. Vous pouvez trouver ça sur Sentinelle 5 P majuscule de Copernicus. C'était sur le site de la RTS, Radio-Télévision Suisse. C'est très intéressant de voir des cartes vues du ciel en Europe. Quelles sont les zones les plus atteintes, c'est-à-dire où les gens sont le plus malades de ce coronavirus? C'est exactement les zones qui sont en rouge vif sur la carte, c'est-à-dire toute la zone nord de l'Italie qui est extrêmement industrielle, où il y a des autoroutes où ça passe tout le temps avec des énormes camions, et les zones qui suivent les grosses autoroutes et les zones industrielles en Europe, c'est-à-dire par exemple l'est de la France. C'est fascinant, c'est exactement là qu'il y a le plus de gens atteints et atteints gravement. Ça veut dire que selon l'état de vos poumons, vous n'avez à peu près pas de défense face à ce virus. Et si vous avez respiré pendant 50, 60, 70 ans un air totalement pollué, eh bien, cela a des conséquences. On peut remettre aussi la question du tabac. Les fumeurs sont clairement dévalorisés. On peut remettre bien sûr la question de l'âge, mais l'âge c'est une accumulation de toxiques qu'on a eu pendant toute notre vie, qui a atténué, diminué, minimisé notre système immunitaire et nos moyens d'adaptation aux difficultés. C'est pas pour rien que les enfants sont moins malades que les autres, ils ont un système immunitaire en bien meilleur état. Ok ?
Donc, mon message aujourd'hui, c'est de faire de la médecine intégrative. Ça veut dire quoi? Intégrer les différents pôles de connaissances et pas seulement les standards de la médecine universitaire officielle. Il y a des nombreux pôles de connaissances dans notre société et je pense qu'il serait temps de les intégrer. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne santé. Petit bonus à ajouter à ma conférence précédente. Il y a un sujet aussi dont on ne parle pas, c'est le problème de la pollution avec les ondes électromagnétiques et la fameuse problématique de la 5G. Vous le savez ou non, mais la ville chinoise de Wuhan était l'épicentre de la mise en route du plus grand nombre d'antennes 5G pour une population. Comme par hasard, c'est là que l'épidémie a pris le plus d'ampleur et le plus rapidement. En effet, il est très fortement possible et même prouvé qu'un certain nombre d'ondes électromagnétiques, et en particulier la 5G, beaucoup plus puissante que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, affaiblissent considérablement le système immunitaire des êtres vivants. Non seulement les humains, mais tous les autres aussi. On a vu un certain nombre d'oiseaux mourir, on a vu un certain nombre de catastrophes environnementales, animales arriver. Maintenant, c'est en train de nous arriver à nous, les animaux humains. Effectivement, je pense que les zones où les antennes commencent à être installées autour d'une population, il y a de fortes chances que le coronavirus fasse plus de dégâts. On est d'accord, il va circuler partout, mais tout le monde ne va pas faire cette maladie de manière identique. Si vous avez un système immunitaire abîmé, affaibli, elle sera beaucoup plus conséquente. Donc, actuellement, je vous suggère de faire attention à la manière dont vous utilisez vos téléphones portables, votre Wi-Fi, vos téléphones sans fil, etc., etc. Soyez attentifs, en particulier aux enfants, qui sont encore beaucoup plus fragiles que nous. Ils ont une perméabilité de leur membrane hémato-encéphalique, c'est-à-dire le passage vers le cerveau, qui est beaucoup plus sensible que nous. Et les ondes ont plus d'impact sur les enfants. Il faut savoir aussi que d'autres facteurs peuvent ajouter la nuisance des ondes électromagnétiques, c'est les métaux lourds. Les métaux, pour la plupart, sont des conducteurs électriques. C'est quand même bien connu. Si vous avez une charge importante de métaux lourds dans l'organisme, évidemment, il y en aura toujours autour de votre système nerveux et de votre cerveau. Cela va volontiers se déposer dans les structures graisseuses qui entourent notre système nerveux. Et cela cause de nombreuses maladies dégénératives, nos fameuses maladies de type Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, etc. De nombreuses recherches ont montré que l'impact des métaux lourds était présent. Si vous avez le cerveau métallisé, si j'ose dire, évidemment que vous allez plus conduire les ondes électromagnétiques et vous allez plus facilement devenir électro-hypersensible. Personnellement, en tant que médecin, je suis de nombreux patients électro-hypersensibles et je vous assure que c'est vraiment très grave la situation qui va se développer. De plus en plus de gens devront devenir électro-hypersensibles et avoir des nuisances graves. Donc, là, le conseil, c'est faites des bilans, essayez de savoir si vous êtes ou non impacté par des métaux lourds dans votre organisme. Bien sûr, je parle du système nerveux, mais il faut comprendre que le système immunitaire en est affecté. Le foie, les reins, les organes d'élimination de manière générale sont ralentis et affaiblis par les métaux lourds. Il y a de nombreux systèmes qui permettent maintenant de faire des bilans et de faire ensuite une détoxication. La question est, de nouveau, il est difficile d'avoir des informations officielles sur cette question-là, mais parmi les naturopathes, de nombreux systèmes existent. J'aimerais encore vous signaler notre proposition de congrès de naturopathie sur les ondes électromagnétiques qui devrait avoir lieu le 30 avril. Maintenant, savoir si nous pourrons maintenir ce congrès, je ne le sais pas encore. Je le souhaite. Sinon, il sera évidemment reporté parce qu'il y a de nombreuses connaissances à transmettre là-dessus, sur les manières de prévenir ces nuisances, mais également sur les manières de les soigner et de se protéger des ondes électromagnétiques qui nous environnent. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bonne santé.